le monde connaît Guillaume Musso, celui qui trône depuis plusieurs années sur le podium du plus grand nombre de livres vendus. Bonjour à tous! Et bienvenue chez nous! Aujourd'hui, on va vous parler des livres français les plus vendus en 2023. Et figurez-vous que cette année, ce n'est pas Guillaume Musso qui a gagné. Et d'ailleurs, ce n'est même pas un roman en première place, mais une BD. Si vous avez envie de savoir si l'un des livres que vous avez lus, ou que dis-je, plusieurs livres de votre bibliothèque sont classés dans le top 10 des livres les mieux vendus, alors restez avec nous jusqu'au bout de cette vidéo. Vous pouvez même le soutenir en vous abonnant si ça n'est pas encore fait. Activez la cloche, mettre un petit commentaire, un j'aime, ça fait toujours plaisir. Allez, pour cette vidéo, on va partir du 10e jusqu'au 1er cette fois-ci. Donc en 10e position, nous avons Les Années Glorieuses, Le Silence et la Colère, de Pierre Lemaitre aux éditions Calment Lévy. J'ai fait mes petites recherches parce que je connais cet auteur que de nom, je n'ai pas encore lu ses bouquins. Donc ici, il s'agit du tome 2 de la trilogie Les Années Glorieuses. Il est sorti en janvier 2023. Le premier tome s'intitule Le Grand Monde. Il parle de la période des 30 Glorieuses, c'est-à-dire de la période de 1945 jusqu'à 1975. Et ici, l'histoire elle commence en 1952. On y parle des membres de la famille Pelletier. L'intrigue se passe essentiellement en France, mais aussi un peu à l'étranger. On va suivre l'histoire de 3 enfants de la famille. On a Jean, l'aîné, qui est mal marié, qui est confronté à sa propre violence, mais qui survit grâce à sa petite fille de 3 ans. Et il étend son commerce de textile à Paris. François est journaliste, et puis il vit une romance très fusionnelle. Hélène, la cadette, est aussi journaliste, et elle est sur une affaire assez sérieuse, sur la construction d'un barrage hydroélectrique, qui va engloutir tout le village. Et elle doit faire face à un monde qui est rempli d'hommes, et où il y a peu de femmes. Les thèmes qui sont évoqués dans le roman sont le droit des femmes, comme la question de l'avortement par exemple, les conditions de travail des ouvriers, les combats régionaux contre le progrès surtout. Je ne peux pas en dire plus car je ne l'ai pas lu, mais je sais que les critiques presse sont très bonnes, elles sont très positives. Donc si vous aimez les fictions historiques, bah foncez. En 9e position, on a Son odeur après la pluie de Cédric Sapin-Defour qui a été publié chez les éditions Stock en mars 2023. Alors, c'est un auteur qu'on ne connaît pas du tout, donc c'est une découverte pour nous. C'est une histoire qui unit 2 êtres, un chien et un homme. Le bouvier bernois, Hubac, en grandissant, prendra toujours plus de place dans la vie du narrateur. Ce n'est ni le chien ni l'homme qui sont les héros de l'histoire, mais bien le lien qui les unit. Ce livre va nous narrer la relation qui a été tissée entre ces 2 êtres, et cet amour qui les unit, est inévitablement de vie et de mort puisque l'animal meurt aussi un jour. En faisant mes recherches sur ce bouquin en préparant cette vidéo, et en lisant la 4e de couverture, je me suis rendu compte que ce livre pourrait vraiment me plaire. Tout simplement parce que ça fait quelques mois que j'ai un chien, et chaque jour j'apprends à le connaître davantage, et je suis toujours émerveillée de ce qu'elle peut faire et comment elle est, son comportement, ses attitudes, la relation qu'on entretient entre nous, et le lien qui s'est tissé surtout. Moi qui avant avais peur des chiens, j'ai fait ce pas d'oser affronter mes peurs et mes craintes en adoptant un. Je suis tellement fière d'avoir osé faire le pas et ça m'a fait grandir surtout. Tout ça pour dire que j'ai lu la 4e de couverture et si je l'avais lu il y a un an, ça ne m'aurait pas forcément intéressé. Mais là, oui. Donc peut-être que je le lirai. Affaire à suivre. Alors on enchaîne en 8e position, encore avec Pierre Lemaitre, et cette fois-ci c'est le tome 1 de la trilogie des 30 Glorieuses. Celui-ci maintenant a été publié au livre de poche. Donc ici, on apprend à connaître la famille Pelletier puisque c'est le premier tome. On va y voir qu'il y aura des histoires d'amour, des meurtres, beaucoup de sujets sociétaux. Et là, ici, ça va se passer en 1948, donc juste après la guerre. En 7e position, nous avons Les douleurs fantômes de Mélissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. Alors, c'est l'histoire de Rosalie, Gabriel, Tim, Anton et Ambre qui formaient un groupe d'amis soudés jusqu'à ce qu'un drame les éloigne les uns des autres. Et 5 ans ont passé entre tout ça. Un appel au secours va les réunir à nouveau. Forcément, en 5 ans, des choses se passent. Alors, il y aura des regrets, des silences, des douleurs fantômes et même la question se pose, est-ce qu'ils mènent vraiment la vie dont ils rêvaient à l'époque ? Cette question est sur leurs lèvres. Alors ces retrouvailles vont peut-être les aider à avancer là-dessus. Rien n'est perdu encore. Je n'ai pas lu ce bouquin, mais j'en ai entendu que du bien. On a déjà lu Les femmes du bout du monde et on a tout le bleu du ciel dans notre palle qui nous attend encore. En 6e position, on a Virginie Grimaldi avec Il nous restera ça, publié aux éditions Poche. Je ne l'ai pas encore lu, mais je sais qu'il a fait beaucoup de bruit autour de moi. J'ai lu d'autres bouquins de cette autrice, comme Les Possibles, et en général j'apprécie beaucoup, donc je pense que celui-ci pourrait aussi me plaire. Les feel good c'est toujours intéressant et
Alors si on veut une lecture sans prise de tête, c'est top. On a Iris qui a 33 ans, elle trimballe sa vie dans une valise. On a Théo qui a 18 ans et qui n'a pas trop de rêves, car ça fait des dégâts quand tout se brise. Et pour finir, on a Jeanne, 74 ans, qui regarde son existence dans le rétro. Ils vont se réunir par hasard et vont devoir apprendre à se connaître, car ils vont vivre ensemble en colocation. N'ayant pas les mêmes vécus, forcément la vie ensemble sera pas toujours facile. Elle risque d'être bien mouvementée. Sur la dalle. C'est le 5e livre qui a été écrit par Fred Vargas aux éditions Flammarion en mai 2023, la publication. Nous ne connaissons pas cet auteur, en tout cas on n'en a aucun souvenir si c'est le cas. Donc d'après nos petites recherches, ce livre est une suite des enquêtes de Adamsberg. On est dans un polar ici. Adamsberg est un commissaire un peu hors du temps, et son équipe, alors ils seront sur les traces d'un tueur en série, en Bretagne donc en France. Vaut mieux commencer par le premier si on veut apprécier le livre comme il faut, je pense. En 4e position, nous avons Kilomètre Zéro de Maud Ankawa. Il a été publié aux éditions J'ai lu en 2019. Alors moi je ne l'ai pas lu, mais je sais que j'en ai beaucoup entendu parler, je l'ai vu beaucoup passer aussi sur les réseaux sociaux et apparemment il y avait vraiment un engouement très fort là-dessus. On pourrait le ranger dans le développement personnel. Donc c'est l'histoire de Maëlle, une directrice financière qui... elle passe sa vie à travailler forcément, le temps passe très vite et puis elle ne fait pas grand-chose à côté. Elle n'a pas le temps de vivre ses rêves, si elle en a en tout cas. Alors elle accepte de rendre service à son amie Romane, et du coup elle s'en va au Népal. C'est lorsqu'elle fait l'ascension du mont Annapurna qu'elle va faire un chemin un peu initiatique. Elle va apprendre beaucoup de choses sur elle-même. Elle va enfin accéder au bonheur. Mais va-t-elle réussir à sauver son amie ? Donc c'est le premier roman de cette autrice, et qui a été vraiment très plébiscité. Et on rentre sur le podium avec en 3e position Veiller sur elle de Jean-Baptiste Andréa. Donc il a été publié chez les éditions Iconoclaste en format broché en août 2023. Ce livre, on en a beaucoup entendu parler. D'ailleurs, il a eu le prix du Goncourt 2023 et aussi le prix du roman Fnac. On a Mimo qui est né pauvre et a été confié en apprentissage à un sculpteur de pierre sans renommée. Mimo est doué. Et à côté de ça, on a Viola Orsini, une riche héritière qui a plus d'ambition que de devenir. Celle qu'on lui a désignée d'être. Mimo et Viola vont pourtant se rencontrer alors que rien ne les lie. Pourtant, quelque chose va faire qu'ils seront liés. Mais est-ce que ce lien tiendra ? Ce roman est classé dans le genre fiction et aussi romance d'amour. Je ne peux pas en dire plus puisqu'on l'a pas lu, mais il est intriguant. Peut-être qu'on se laissera avoir. Attention, nous sommes à la position numéro 2 sur le podium. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce n'est plus Guillaume Musso qui est en première ou deuxième position, mais cette fois-ci on va retrouver une BD. Et c'est Gaston, le tome 22, le retour de la gaffe, qui a pris cette fameuse deuxième position. Alors par l'auteur de Laf aux éditions Dupuis. Et c'est sorti en novembre 2023, donc c'est vraiment tout récent. Autant dire qu'il était très attendu. Je pense que tout le monde connaît ce célèbre personnage de BD, pas besoin d'en parler trop. Moi je le lisais quand j'étais petite, bon ça me rajeunit pas tout ça, mais... Donc c'est Gaston qui est anti-héros, qui ne veut pas travailler, il est un peu dans une sorte de flemmardise. Le moins il en fait, le mieux c'est. Et il est très maladroit, donc il fait beaucoup de bêtises. Il a une énergie débordante, et il est très créatif surtout. Bref, c'est de la pure comédie, et puis en fait on rit beaucoup. Et je pense que les gens ont besoin de rire, c'est peut-être pour ça qu'il est en deuxième position. Et pour en savoir plus, il faut lire la BD, parce que je l'ai pas encore lu. Ta-ta-ta, ta-ta-ta. En première position, nous avons... Ta-ta-ta. Non, ce n'est pas Guillaume Musso et ses romans, mais bel et bien encore une BD avec Astérix, l'Iris Blanc, numéro 40. Il a été publié en octobre 2023 et il est écrit par René Goscinny. Bon, on n'a pas lu tous les tomes, mais on aime beaucoup les Astérix. L'Iris Blanc, c'est le nom d'une nouvelle école de pensée positive qui est venue de Rome et qui commence à se propager dans les grandes villes, de Rome à Lutèce. César décide que cette méthode peut avoir un effet bénéfique sur les camps qui se trouvent autour du célèbre village gaulois. Mais les préceptes de cette école exercent aussi une influence sur les villageois qui croisent son chemin. Bon, je viens de vous lire le synopsis là, parce que j'ai pas lu la BD encore. En tout cas, on imagine qu'il est bien, hein. Est-ce que vous allez le lire ? Vous allez vous laisser tenter par le livre le plus vendu en 2023 ? Et donc, comme on a pu le voir, on a 2 BD dans les premières positions. Donc, ce ne sont pas des romans. Ce qui nous fait poser cette question, est-ce que vous aimez lire des BD ? Pourquoi oui, pourquoi non ? Et que lisez-vous ? Et sinon, est-ce que vous avez lu un livre qui trône dans cette liste des 10 bouquins les plus vendus de 2023 ? Et si vous deviez en choisir un à lire, lequel prendriez-vous ?
De notre côté, on n'en a lu aucun. Ça arrive, hein. Mais si on devait en choisir un, c'est quand même difficile. Hein. On prendrait en premier son odeur après la pluie, car il nous a bien intrigués. On espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un peu des avis lecture, des bilans et autres qu'on peut voir partout en fait. En tout cas, on s'est bien amusé à faire ces petites recherches, on en a appris. On vous laisse ici en vous souhaitant le meilleur pour cette nouvelle année, et on vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était les mots d'or, à bientôt!